Une pirogue et ses silhouettes anonymes comme échouées sur le parvis du musée. L'œuvre du sculpteur ivoirien James Kokobi embarque d'entrée les visiteurs vers une exposition conçue comme une traversée de l'histoire de l'art. Ici, créations contemporaines et anciennes dialoguent. La plus antique date de près de 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est un fragment d'une histoire qui a été ensuite très souvent reprise, qui est celle de l'Égyptien Sinoé, qui, suite à des troubles de pouvoir dynastiques auprès des pharaons d'Égypte, quitte son pays. Et donc c'est une des narrations les plus anciennes, d'une certaine manière, d'un exil. D'Adam et Ève chassés du paradis à Ulysse, héros de l'Odyssée d'Homère. Le thème de l'exil nourrit depuis des siècles religions, mythes et artistes de tous horizons. Exode, départ forcé ou choisi, des sujets universels et intemporels qui habitent notamment l'œuvre du plasticien camerounais Barthélemy Togo. Cette œuvre, donc, elle s'appelle Exodus. Et ce que je trouve très intéressant quand on la regarde, c'est qu'elle est de notre temps. On a un vélo et on a ces ballots qui évoquent effectivement des personnes qui quittent leur pays aujourd'hui. Mais en même temps, quand on la regarde aussi, c'est une œuvre qui évoque des exodes plus lointains. Par exemple, l'exode de 1940 en France. Une belle place donnée à la création contemporaine dans cette exposition. L'Aube noire du peintre franco-chinois Yan Peiming laisse entrevoir des naufragés dans l'immensité d'une mer agitée. Des invisibles engloutis par les eaux, à qui Marco Gonigno, artiste luxembourgeois d'origine portugaise, dédie une installation monumentale. Un grand poème, selon lui, évoquant ces tragédies humaines. J'achète ces cahiers de notes dans les lieux où je vais, par exemple à Lampedusa, à Ceuta. Et en fait, ces cahiers, c'est un rituel, un geste simple. En fait, je prends ces cahiers et je les plonge dans la mer et je laisse chaque page s'imbiber de cette mémoire de l'eau quelque part. Exil au pluriel, pour évoquer différentes destinées, découvrir aussi des œuvres d'artistes en exil, réfléchir également aux impacts sur la création. Le sculpteur syrien Khaled Dawa, réfugié en France, a reconstitué son quartier dévasté par la guerre. C'est une œuvre qu'il continue à travailler chaque fois qu'elle est exposée. D'une certaine manière, c'est continuer à la faire vivre parce qu'il a aussi le sentiment que chaque fois qu'elle vit, ça permet aussi de rendre sensible ce qu'il a profondément vécu en quittant son pays. Ici, Dawa nous parle de Damas, mais nous, on peut voir évidemment, par exemple, l'Ukraine d'aujourd'hui, Gaza d'aujourd'hui, le Liban d'aujourd'hui. Des œuvres d'art, mais aussi des objets du quotidien collectés auprès d'habitants de la région de Lens, des symboles, des racines et du pays laissés derrière eux, une façon de montrer qu'on est tous de près ou de loin liés à l'exil.